Et coucou, c'est Aurélie. On se retrouve enfin pour un blabla, mais alors un blabla où je pense pas être dérangée. Là, franchement, si je l'étais, ça serait quand même exceptionnel. C'est des vacances, j'ai pas l'enfant, y a pas le collège qui va m'appeler, y a pas tel professionnel qui va m'appeler. Ma chérie est en train de ronfler comme Jaja. Je pense, on est enfin tranquille, vous et moi. Et autant vous dire que ça m'a fait du bien. Voilà, on va se faire un petit blabla. J'ai pas mal de choses à vous raconter. Et puis peut-être que vous aussi, vous avez des choses à me raconter en commentaire. Ça serait tellement mieux si c'était en live. Hein. Ouais, je sais, mais c'est encore difficile pour moi. C'est encore difficile, mais j'y travaille. Hein, j'y travaille fort. Attendez, je vous zoome. Youp. Je voulais juste vous montrer un petit peu comment était la toile du coup de mon familier, je vous le rappelle, je vous le remontre, il est où? Là, attendez, non, je vous redézoome du coup. Il n'y aura pas de montage, hein, je vous dis, hein. Ça va être une vidéo entre vous et moi, simple, tranquille. Ici, moi, là. La meuf qui est en mode, il y a mes images sur des toiles de haute qualité en diamant painting, qui est en mode fière, et ça fait du bien d'être fière de soi, je vous le dis, c'est important, soyez fiers de vous. Donc du coup, c'est mon familier de Invenzia. Je vous l'aurais dit parce que j'ai vu des personnes qui avaient du mal à le dire. Au début, j'ai eu du mal à le dire moi-même. Je le voyais très bien écrit, mais le dire à haute voix, c'était compliqué. C'est ma chérie qui m'a aidé à trouver le pseudo. Je lui ai dit, écoute, si moi-même j'arrive pas à le dire, comment on va faire? Et en fait, après le temps, c'est venu. Ça fait déjà quelques mois maintenant. Donc, chez Oraloa, c'est Invenzia. Vous le dites un petit peu avec un petit accent, ou pas. Vous pouvez dire Invenza, Inveza, je m'en fiche. C'est pas grave. Vous pouvez dire Aurélie aussi, ça ira très bien. Mais sinon, vraiment, mon nom d'artiste, c'est Invenzia Art. Voilà. Je ne vous en voudrais pas si vous avez du mal à le dire. Moi, il m'a fallu du temps aussi. Voilà. Bon, on n'est pas trop mal là. Ouais. J'espère que la qualité ça va aller parce que vraiment mon téléphone, la qualité c'est caca. Ça y est, j'ai eu le message de Bouygues comme quoi je pouvais changer de téléphone. C'est comme si nos téléphones ils avaient une durée de vie à partir de la date à laquelle ton opérateur te dit vous pouvez changer votre téléphone avec une offre préférentielle. À croire qu'il attend ce moment-là pour nous dire merde quoi. Pardon pour le gros mot, mais voilà, je vous ai dit, entre vous et moi, on est des gens simples, on le dit tous, voilà. Donc, je ne sais pas, mais je vais changer, ça c'est sûr. Pour lequel, je ne sais pas encore, je vais regarder. Pour l'instant, je vais juste mettre ça comme ça, petite rose que j'avais eue dans un kit DAC. Si ça me gêne, je l'enlèverai, parce que souvent ça me gêne pour diamanter et je finis par les enlever, les cover minder. Oh, on a du mal à articuler déjà. Pourtant, il est 13h30, Aurélie. Vous allez entendre à ma voix que je suis un peu mieux, parce que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et t'es mal mis le diamant. D'être avec vous, de pouvoir parler avec vous. J'en avais vraiment besoin, vous me manquez beaucoup, et vous le savez, c'est pas forcément simple en tant que parent aidant, mais alors en ce moment, celle-là encore moins. Je m'abstiens beaucoup de parler parce que je ne suis pas le seul parent, parce que je ne veux pas que c'est de conséquences, qu'on me reproche encore plus de choses sans raison, alors que je fais tout mon possible pour que ça se passe bien, mais en même temps, à un moment donné, il faut que les gens se rendent compte du handicap invisible, il faut qu'on en parle, il faut que les gens se rendent compte de ce que c'est qu'être parent aidant, à quel point une phrase une phrase en voulant bien faire peut faire extrêmement de mal. Donc j'en ai marre de me taire. Voilà, j'en ai marre de me taire, je rentrerai jamais dans les... On va commencer à diamanter. Je rentrerai jamais dans le côté perso de ma fille parce que ça la concerne et elle en parlera bien quand elle en aura envie.
Mais moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que je m'estime le droit de parler de mon rôle de parent aidant. Voilà, parce que c'est pas facile tous les jours. Et les gens l'oublient. Par contre, j'ai mis ça là-dedans. Ouais. J'avais pris celui-là aussi, mais je sais pas forcément m'en servir. Donc ouais, le droit de dire que ça fait du bien de vous retrouver. Il y a des moments aussi où on a le droit de pas être très très bien. Voilà. Même si vous n'êtes pas parent aidant, je suis sûre qu'il y a des moments, parents tout court, enfants, de parents en difficulté ou problèmes de famille. Ou, voilà, on a tous des moments où c'est pas simple. Et voilà, vous le savez. Certes, on n'est pas en live. J'aimerais beaucoup, j'y travaille fort, mais là c'est vraiment un travail personnel par rapport à mon propre jugement de moi-même. Mais sachez qu'en commentaire ou en message privé, si vous voulez pas que ça soit exposé, vous pouvez m'envoyer les messages que vous voulez, j'y répondrai sans souci. Voilà, ça c'est dit. Bon, je vous présente pas la toile, vous l'avez déjà vu en unboxing. Oraloa a sorti du coup avec une de mes images leur première toile avec que des diamants pailletés et c'est juste trop beau. Je pense que ça a beaucoup plu. J'ai vu les avis et tout, j'ai l'impression que voilà, mon image et le concept a beaucoup plu, donc je suis trop contente. J'espère qu'ils vont en tenir compte et pouvoir le refaire parce que je pense que ça a bien plu à la clientèle. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a eu une deuxième image plus Noël qui est sortie en diamant painting. Je ne sais pas si je vais la prendre celle-ci. J'adore l'image, forcément, c'est moi qui l'ai créée. Pas dessinée, je vous le rappelle, c'est du graphisme. Mais j'ai un peu de mal avec la conversion du visage de la sorcière. Autant le chat me fait beaucoup rire personnellement, mais le visage de la sorcière j'ai un peu de mal. Donc je ne sais pas si je la prendrai, peut-être un jour. Why not? Dites-moi si vous, elle vous a tapé dans l'œil, si vous l'avez pris. Donc c'est la Christmas Witch. On va essayer de donner des noms un peu plus anglais parce que on a quand même il y a quand même une clientèle pas mal anglophone aussi, hein, sur Oraloa par rapport au Québec et tout. Donc voilà. Par contre, j'ai posé ça n'importe comment. Il va falloir que je replace tous mes diamants. Bon. Pour les nouveautés, je sais à peu près, mais bien évidemment je peux pas vous en parler. Mais alors vraiment ces deux sorties là, c'était les deux sorties que j'attendais le plus. Voilà. Et après, bon bah il y a d'autres images forcément que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de voir aussi. J'ai hâte de voir la conversion, pour voir ce que ça va donner. Voilà pour la partie Oraloa. Je vous donne les petites nouvelles tout de suite, un peu... je dirais pas embêtante pour vous, mais comme ça vous savez un petit peu ce qui se passe aussi pour moi de manière professionnelle. Mon grimoire à colorier devrait sortir, je pense, sur Amazon novembre. En fait, il faut absolument que je refasse ma carte d'identité parce qu'elle est périmée. Et je vous ferai de toute façon une vidéo, elle est prévue cette semaine. Sur mon expérience en tant que autrice, etc. Et si vous entendez des bruits, c'est le chat qui boit. Et pour KDP, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est pour vendre des livres sur Amazon, via Amazon. Il faut bien évidemment avoir une carte d'identité à jour. Voilà, donc on a un délai supplémentaire pour le côté légal en France, mais aux États-Unis c'est assez strict. Vu que c'est Amazon est une entreprise américaine et donc il faut absolument que ma carte d'identité soit nickel. Donc je suis en train de la refaire et comme ça je pourrais vous le mettre en ligne. En attendant, j'ai eu quelques précommandes, donc là je suis en train de tout préparer pour pouvoir l'envoyer à l'impression. Et je vais en mettre quelques-uns de côté, donc je pensais en garder 5 pour en mettre sur la boutique. Dites-moi en commentaire si vous feriez partie de ceux qui préféreraient acheter via mon site, qui est réouvert d'ailleurs,
Comme ça, je saurai à peu près combien j'en commande. Sachant que j'aurais adoré avoir des versions avec une couverture et de la dorure à chaud, mais ça coûte beaucoup plus cher. Je suis en auto-édition. Donc je ne le fais que si vraiment une personne me le demande et me le commande avant. Mais sinon voilà, ça sera avec un papier de qualité et tout, mais il n'y aura pas la dorure. Voilà. Je le ferai peut-être un jour, mais pour le moment, elle n'y sera pas. Donc s'il y a des personnes que ça intéresse, qui ne pouvaient pas quand il y avait la précommande, qui n'étaient pas forcément... qui était un peu frileux du fait de ne pas vraiment savoir à quoi ça ressemble et tout, sachez que je vais en mettre déjà 5 ici sur ma boutique, donc vous les verrez en physique, je ferai des vidéos dessus, enfin vous allez les voir sans souci, j'ai mis des diamants partout. Vous allez pouvoir le voir sans souci en physique, dans les mains. Et l'avantage c'est que je peux vous mettre un petit mot, je peux vous mettre un petit marque-page avec et tout, enfin voilà. Il va y avoir pas mal de choses en nouveauté sur ma boutique, donc on pourra rajouter des choses ensemble, il n'y a point de souci. C'est prévu, donc voilà, dites-moi en commentaire si vous n'avez pas vu passer l'info et que finalement ça vous intéresse, comme ça je sais combien j'en commande, puisque là je suis en train de m'occuper de faire la couverture au bon format. Ça je rentrerai en détail dans la vidéo pour savoir exactement, pour ceux qui s'intéressent, comment on fait imprimer son livre et tout. Et comme ça, voilà, je le sais et je fais la couverture et comme ça je lance l'impression. Voili voilou. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, vous avez vu du coup passer aussi mon partenariat du coup avec Picmondo. On est en pourparlers pour certaines choses. Mais en tout cas, sachez qu'on est une vingtaine en équipe francophone. Je suis super contente. Et il y a des choses qui sont en train de mettre en place pour que du coup vous puissiez avoir une meilleure manière, on va dire, de commander, que vous soyez plus en confiance au niveau francophone, parce que comme c'est une entreprise allemande, c'est vrai qu'ils sont focus vachement sur leur pays, et là du coup ils sont en train d'élargir un peu, donc je suis trop contente. Donc voilà, donc dès que j'aurai du nouveau, je vous le dirai, et bien évidemment, on ouvrira ensemble le calendrier de l'Avent au mois de décembre, tous les jours. J'en ai un peu marre de cette couleur, on va passer là, hein, ça va être plus fun aussi pour vous. Et voilà, et n'oubliez pas, du coup vous avez toujours moins 10% avec le code Aurélie. Moi, je pense que je vais me passer une petite commande incessamment sous peu. Voilà, pour vous, parce que déjà j'aime bien, et puis pour vous montrer un petit peu les choses qu'ils proposent. Mais vraiment j'aime beaucoup cette entreprise parce qu'on sent qu'ils ont envie de bien faire. On sent qu'il y a quand même beaucoup de professionnalisme à côté, et en plus voilà, c'est européen, donc je suis trop contente. Quand on peut soutenir comme ça, c'est cool. Voilà. Voilà pour les plus grosses nouvelles. Bon, on va parler plus personnellement parce que le pro c'est bien mignon, mais voilà. Comment vous allez, vous? Comment se passe votre année? Est-ce qu'elle est aussi galère que la nôtre? Parce que vraiment j'ai l'impression que l'année 2025 c'est quand même quelque chose, hein. Franchement, je vois énormément de personnes être en galère. Vraiment, j'ai l'impression qu'on est tous dans la même situation. Attendez, j'arrive pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal coupé là. Moi, j'ai l'impression qu'on est tous dans la même situation, qu'on est tous à galérer, quoi. À avoir que des mauvaises
Ouais, la vie, elle nous met pas mal de bâtons dans les roues, hein, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Et le voisin est pas possible s'y mettre. Hein. Il est peut-être en train de jouer. Alors attendez, parce qu'à mon avis, j'ai mal coupé. Qu'est-ce que j'ai fait donc? Normalement, pourtant, j'avais coupé là. Attendez, je reviens. Voilà, j'ai pris un petit truc comme ça, céramique. À mon avis, j'ai cru que j'avais coupé alors que j'avais pas coupé. Dindon que je suis. Donc ouais, j'ai l'impression que tout le monde galère. J'ai l'impression que tout le monde est en galère pour tout, professionnel, personnel. C'est... Les médias, ils nous aident pas. Comment vous allez, vous? Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe dans vos vies en ce moment? Est-ce que vous arrivez à avoir le temps quand même de faire du loisir? Parce que franchement, c'est pas évident. Au tout début, je vous ai parlé un petit peu du côté parent aidant. Je vais être honnête, je suis à 2 doigts de recommencer la vidéo. Si vous la voyez comme ça, c'est que j'ai réussi à faire un travail sur moi en me disant non. N'efface pas ce que tu as dit, ne te juge pas et laisse comme ça parce que de toute façon, tes abonnés s'en fichent vraiment. Vous savez, j'en ai déjà parlé, je m'auto-écoute. Et là, en fait, j'ai l'impression de vous saouler. Premier degré. Hein. C'est la deuxième vidéo que je filme où je suis en mode je suis trop contente de vous parler et tout. Et je me dis déjà à l'avance que ce que je vais vous dire ne va pas vous intéresser. Ou que vous allez décrocher. Ou que le fait que je vous parle de mes projets, etc. Va vous saouler parce que c'est pas ça que vous avez envie d'entendre. Que si je parle de mon côté apparent aidant, ça veut dire que je vais avoir l'impression de me plaindre alors que je me plains pas, c'est juste une réalité et que je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Et je pense qu'on a besoin de s'en parler, de se soutenir mutuellement, mais comme je ne parle que de moi et que je parle seule, je me dis qu'en fait, j'ai du mal à... Ça va être la vidéo 100% sincère, hein. J'ai du mal du coup avec moi-même et j'ai un gros syndrome de l'imposteur en ce moment. Il y a des trucs cool qui m'arrivent. Vraiment, comment je peux vous dire ça? J'ai pu me mettre en tant qu'artiste-auteur, j'ai des petites choses qui se passent. C'est sûr que j'ai pas des énormes contrats, mais j'ai des petits contacts à droite à gauche. Je suis motivée, etc. Mais en fait, je vois tellement pas votre retour. Parce que je pense que vous-même, vous êtes en galère, en fait. Que vous-même, vous êtes en mode déprime, que vous-même, vous êtes en mode... Enfin voilà, pour tout le monde, financièrement, c'est compliqué. Pour tout le monde, la vie est compliquée. Qu'en fait, c'est... J'ai l'impression de devoir me vendre et je déteste ça. Voilà, je vais être 100% cash. Pour cette vidéo, j'ai l'impression de devoir me vendre et je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, c'est un truc que je déteste. Plus au point. Parce que j'estime que je suis personne, en fait. Et je suis trop contente de venir vous parler. Je sais qu'il y a certaines personnes que j'aide et tout. Je vois bien que je prends des abonnés. Au niveau YouTube, je comprends même pas d'où ils viennent parce que je poste pratiquement pas en ce moment. J'ai plein d'opportunités qui arrivent et tout, et je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que j'ai l'impression de ne rien vous apporter en fait. J'ai un gros travail à faire, hein, de toute façon psychologique. J'ai aucun truc de déprime, aucun truc dans ce genre-là, vous inquiétez pas, je suis pas en dépression, rien du tout. C'est plus la manière dont je me perçois qui fait que je me dis, mais en fait,
qu'est-ce que je peux vous apporter? Parce que j'ai très très envie de vous apporter plein de choses, j'ai très envie d'apporter plein de choses aux enfants, aux parents aidants, au côté neuroatypique, aux personnes qui ont de l'anxiété. Moi je partage ce que je fais pour le côté art-thérapie, je suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit, je suis juste là pour vous aider à ce que vous vous sentiez mieux, à ce que vous puissiez du coup faire une activité et prendre du temps pour vous, c'est mon seul objectif. C'est pour ça que ma chaîne n'est absolument pas monétisée, mon TikTok non plus. Ça fait 5 ans que je suis sur TikTok, ça fait au moins facile 2-3 ans que je pourrais être monétisée, je le fais pas, j'utilise pas TikTok Shop, je pourrais tellement, mais je le fais pas, parce que j'ai l'impression de... Ouais, de me vendre et de comme si je trahissais votre confiance, quoi. C'est horrible parce que on doit tous vivre d'une certaine manière. Et en plus, je vois bien que tout le monde est en galère et c'est difficile parce que je dois moi aussi penser à moi. Et ce n'est pas dans mon habitude. Punaise, j'aurais tendance à faire l'inverse. J'aurais tendance tout le temps à faire l'inverse. J'ai ce côté-là et j'ai envie d'amener beaucoup de choses aux gens, mais je ne peux pas le faire gratuitement tout le temps. Voilà, mes vidéos sont gratuites. Je vous offre, dès que je peux, je vous offre des trucs. Là, j'ai encore fait un concours. Je vais vous poster la vidéo dans la semaine. En vous en gagnez des choses. Quand j'ai des partenaires qui me contactent, je leur demande est-ce que c'est possible que ça soit pour mes abonnés et tout. Sauf que je peux pas tout le temps faire ça. Je peux pas tout le temps faire ça parce qu'il faut aussi que moi je vive en fait. Et que si je veux que mes projets avancent, si je veux atteindre... comment je peux vous dire ça? Le maximum de personnes. Si je veux aider le maximum de personnes, il faut forcément que je passe par là. Et c'est extrêmement compliqué. Déjà d'une parce que j'ai l'impression que très peu de personnes le comprennent. J'ai l'impression que d'être jugée, que c'est pas dit. J'ai l'impression que peut-être vous avez l'impression que je change, alors que non, j'essaie juste d'aider un max de personnes. Et je devrais être plus moi pour que vous puissiez comprendre, mais j'y arrive pas parce que ça veut dire ouvrir la porte et ouvrir la porte aux critiques et ouvrir la porte possiblement au négatif pour laisser rentrer le positif et c'est extrêmement difficile. J'aimerais tellement vous faire plus de vlogs, j'aimerais vous faire des lives, j'aimerais vraiment me détacher de ce jugement que j'ai de moi-même et du possible jugement que vous pouvez avoir envers moi. Parce que je sais qu'au fond, vous ne l'avez pas, vous, ceux qui sont en train de regarder la vidéo. Je le vois bien dans vos commentaires. Faut pas pleurer. C'est pas possible de pleurer à chaque fois tout le temps dès que je parle. Vraiment, on a passé quelques mois pas simples. Mais alors, je crois que le mois de septembre et début octobre, il a été hard quand même. Je vais pas couper parce que j'en ai marre de devoir couper à chaque fois et de pas montrer qui je suis et de pas montrer mes faiblesses. C'est pas pour attendrir qui que ce soit, c'est pas pour appeler à la pitié, pas du tout, parce que je vais bien, que ma famille va bien, que je suis loin d'être à plaindre et que je suis hyper dans la gratitude et dans la bienveillance par rapport à ce que j'ai. Mais
J'en ai marre de devoir cacher qui je suis pour éviter le jugement. Par peur du jugement, en fait. Parce que j'ai créé cette chaîne-là pour réussir à me sortir de ça, et je me rends compte qu'au bout de 3 ans, j'y arrive toujours pas. Il y a certaines personnes qui savent bien plus de choses sur moi ici que ma propre famille. C'est ça qui est ouf quand même. Il y a des personnes qui m'ont passé commande sur ma boutique, sur mon site pour soutenir mon projet de livres pour enfants sensibles et neuroatypiques, alors que je les ai jamais vus. Jamais. Et ma propre famille ne sait même pas que j'ai un site, en fait. C'est ça qui est ouf. Et je vois bien qu'il y a des personnes qui sont là depuis des années, qui mettent toujours un petit commentaire. Qui me fait tellement de bien. Mais j'arrive quand même pas à être... comment je pourrais dire ? Pas la vraie Aurélie, parce que je suis la vraie Aurélie avec vous, mais à ne pas à chaque fois me dire « Fais attention à ce que tu dis, coupe ça au montage, parce qu'on sait jamais, ça peut se retourner contre toi. » Parce que dans mon côté personnel, je peux vous dire qu'il y en a des pourritures. Je peux vous le dire. Et qui sont prêtes à la moindre erreur et à la moindre faille. Et ça, c'est pour tout le monde pareil, hein. C'est pas que moi, c'est vraiment... c'est l'humain. Attendez, je fais une pause pour me moucher. Parce qu'il est hors de question que je mette des mouflettes sur des diamants à paillettes. Voilà. Avec mon image. Hors de question. Ouais, j'ai du mal à comprendre l'humain. L'humain est tellement dans le jugement, alors que moi j'ai l'impression d'être dans un monde de bisounours. Je sais comment fonctionne l'humain, j'ai dû l'apprendre en tant que neuroa, j'ai dû faire en sorte de m'adapter tout le temps, en permanence. J'ai dû observer, analyser, c'est devenu même instinctif. Et encore plus quand on a fait des rencontres qui n'étaient pas forcément bonnes pour nous, comme on en fait tous. Et en fait, j'ai tout le temps ce syndrome de l'imposteur en me disant « Pourquoi tu parlerais de ça alors qu'il y en a plein d'autres qui le vivent et qui n'en parlent pas et qui vivent même pire que toi ? Pourquoi tu prendrais le risque d'en parler et de te faire critiquer alors que tu gères pas, non pas la critique, mais le jugement gratuit parce que t'es hypersensible ? Pourquoi tu laisserais un moment où tu pleures en vidéo ? Parce que pour beaucoup de gens, c'est une faiblesse ou c'est signe que ça va pas psychologiquement, alors que si, je suis juste quelqu'un d'émotif et je suis juste quelqu'un de sensible. Pourquoi pleurer et être sensible, ça devrait être négatif ? Vraiment, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et là, au mois de septembre et début octobre, je me le suis pris vraiment une grosse claque. Une grosse claque. Parce que je me suis retrouvée face à des personnes, et des professionnels notamment, qui ne comprennent pas ça, qui sont censés être formés et qui ne comprennent pas. Je me suis retrouvée avec des appels tous les jours du collège, avec des accusations, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a certains détails dans lesquels je ne rentrerai pas, mais on se retrouve avec des difficultés par rapport à ma fille à cause de l'absentéisme lié à son autisme, lié à son anxiété, à ses phobies. Et en fait, à partir du moment où les personnes en face n'en tiennent pas compte, on se retrouve dans une impasse en tant que parent aidant. Vous allez me dire, pourquoi elle nous dit ça en faisant du diamant painting ? Parce qu'en fait,
le loisir en général, la lecture, le dessin, le diamant painting, la broderie, même si j'en fais moins aujourd'hui, le coloriage, toutes ces activités-là, écrire aussi, dessiner, tout ça, c'est mon moment de soupape, en fait. Et je pense que on a tous besoin de ce moment de soupape. Et c'est ça que j'ai envie, moi, d'apporter aux gens. J'ai envie d'apporter ce côté, ça va pas, ok, venez, je vous aide à trouver des choses qui pourraient vous convenir. Et c'est ce que je fais depuis le début, avec TikTok, avec YouTube, avec tout ça. Et là, en fait, je me retrouve à vivre la même expérience que quand j'ai eu mon autre entreprise, Petite Patoune, à devoir me vendre. Et je déteste ça. Je déteste ça parce que ça me met dans une mauvaise position. Sauf que je veux pas lâcher parce que la démarche n'est pas la même. Je veux pas gagner d'argent, je veux pas être riche, je veux pas... Moi, ce que je veux, c'est aider les gens, en fait. Et je veux m'aider moi aussi. Bien évidemment, si j'en fais ma vie et que je gagne ma vie comme ça, mais bien évidemment que je serais contente qu'il ne le serait pas. Ça reste un objectif aussi de pouvoir en vivre. Faut être à un moment donné honnête. Mais ma démarche première, elle est d'aider. Et c'est compliqué parce que quand on a toujours partagé sans rien demander aux gens, en offrant aux gens, les gens sont là. Mais quand il faut qu'il y ait un retour, quand on demande nous à ce que les gens soient là, on se rend compte que c'est pas le cas. Vraiment. Et c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de tout ça, c'est, vous savez, un partage, un like, c'est gratuit et pourtant une majorité des personnes ne le font pas. Pour tous les artistes, pour tous les réseaux, pour tout. Je me rends compte que et je le savais déjà, hein, mais quand on est face à comme ça pour soi, on se rend compte à quel point l'être humain peut être assez égoïste et en même temps, pour certains points, il peut être aussi très très démonstratif et très présent, très soutenant. Et c'est des paradoxes qui sont difficiles pour moi. Parce que ceux qui sont là, je comprends pas pourquoi ils sont là. Et ceux qui sont pas là, qui devraient l'être, je comprends pas non plus. Voilà. L'humain, quoi. Mais ouais, heureusement que j'ai cette chaîne. Heureusement que j'ai ces loisirs-là à côté. Ça me permet d'avoir quand même ce soupape. Je m'estime être chanceuse d'avoir ça parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas. Parce que vraiment, je vous dis, le mois de septembre, on a perdu notre chienne, on a dû la faire euthanasier parce que voilà, une tumeur au cerveau, ça se soigne pas. Il a fallu gérer le deuil, il a fallu gérer aussi le deuil d'un enfant insensible, tout en ayant notre peine. Il a fallu aussi gérer toutes les fausses accusations, toute l'incompréhension et la peur aussi des autres. Parce que avoir un enfant qui a un handicap, outre le fait que c'est pas évident toujours à comprendre, ça crée des peurs aussi chez les proches. Et quand on a soi-même peur, gérer les peurs des autres, c'est impossible. C'est impossible. Et je vous dis ça, mais ça... C'est pas valable que pour la neuroatypie, ça peut être aussi pour l'anxiété, pour la dépression, pour une maladie, pour un cancer, pour tellement de choses.
des fois on se rend compte qu'on a la force de gérer pour nous-mêmes et puis on doit aussi avoir la force de rassurer les autres alors qu'on aimerait nous être rassurés. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes voient et c'est lourd à porter et en même temps je peux pas leur en vouloir. Je le comprends entièrement. Donc dans ces moments-là, vraiment, il faut continuer de penser à soi, faire des choses pour soi et faire un gros travail là-dessus. Parce que non pas qu'on doit rester tout le temps fort. Moi, je suis pas de ce parti-là. Pour moi, on a le droit d'avoir des faiblesses, on a le droit de pleurer, on a le droit de craquer. Il y a des jours où ça ira pas et c'est ok. Mais on ne doit pas abandonner, en fait. Il faut se relever direct après. Ça prend plus ou moins de temps selon les gens. On va devoir utiliser plus ou moins certains outils, mais il faut se relever. Donc l'avantage, c'est que ces mois-ci, ils m'ont permis de me rendre compte de tout ça, ils m'ont permis de me rendre compte de qui était là encore plus. Ça m'a permis de faire le tri, ça m'a permis de me rendre compte de ce que je voulais pas. Ça m'a vraiment... Ça a été dur, hein, très dur. J'assure d'avoir des rendez-vous tous les jours, assistante sociale du collège, machin, nanana. Pourquoi elle n'est pas là, de devoir prévenir tous les jours, on ne sait pas si le lendemain elle y va, si elle y va pas, s'il y a une crise, s'il n'y a pas de crise, de devoir nous demander de la forcer alors qu'elle est en crise autistique. L'enfer des parents aidants. Et de voir son enfant souffrir, surtout, sans réussir à l'aider. Ça, je crois que c'est l'une des choses les plus difficiles. Et de devoir convaincre des professionnels qui sont censés l'aider des besoins qui sont censés lui donner et qui sont censés répondre. Ça, je crois que c'est quelque chose qui, moi, pour le coup, me perturbe énormément et que je trouve absurde. C'est ça. C'est de me dire, je viens te voir parce que j'ai besoin d'aide. Et c'est moi qui dois t'expliquer comment ça fonctionne. Alors ça pour moi, c'était lunaire et du coup, ça crée énormément de sentiments d'injustice. Et en tant que bonne téléage que je suis, et l'injustice, c'est pas évident à travailler et à appréhender. Hein, voilà. C'est comme si vous arrivez devant votre médecin. J'ai les lunettes complètement crado. C'est comme si vous arrivez devant votre médecin, vous avez été voir un spécialiste, il vous a annoncé que vous avez telle maladie, vous allez voir votre médecin traitant en disant voilà, mon spécialiste m'a dit que j'avais ça, je vais avoir besoin de telle chose, et que le médecin vous dit ah non, moi je connais pas. Ou non, moi je suis pas d'accord avec le diagnostic du spécialiste. Du coup je vous aiderai pas. Ah, oui, mais le spécialiste il m'a dit que, il a fait des études pour, il sait que, oui mais non. Moi je pense que non. J'ai pas fait les mêmes études. Je suis moins qualifiée, mais moi je pense que non. Et puis je pense en plus que c'est à cause de vous qu'il y a ça. C'est à cause de vous. Et puis s'il y a un proche, c'est à cause de lui aussi, hein, forcément. Donc voilà, moi je vous dis, quand on entend professionnel de la santé, je ne dirais pas qui, dire en face de moi à ma fille qu'il faut qu'elle fasse plus d'efforts alors qu'elle est autiste et qu'elle fait déjà tout son mieux, parce que sinon maman elle est en souffrance alors qu'en vrai je suis pas en souffrance, je suis saoulée et je suis énervée. C'est à part ça, ça va. J'ai de la force, je me gère à côté, moi j'ai un suivi, mais j'ai besoin qu'on m'écoute et c'est ça qui m'agace. C'est ça qui aurait tendance à me faire pleurer parce que moi je suis quelqu'un qui crie pas, qui tape pas, moi je pleure parce que j'arrive pas à gérer c'est un trop plein. Voilà, je suis en mode je comprends pas en fait. Donc moi je pleure, je suis comme ça, mais ça veut pas dire que je suis triste. Ça veut juste dire que je suis énervée. Je peux pleurer aussi parce que j'ai envie de t'en mettre une. Voilà, que je ferai pas. Hein. Parce que je suis pas comme ça, mais du coup je pleure pour détendre l'atmosphère, vous voyez, pour gérer l'émotion. Et puis en plus, je ressens les émotions très fortes des autres. J'ai beaucoup d'empathie,
J'entrerai pas dans certains détails plus spirituels parce qu'il y a des personnes qui sont pas là-dedans, mais je ressens ce que tu ressens. Donc forcément, si je ressens que ma fille elle est blessée ou quoi, bah moi le cordon il est relié en fait. Donc je vais avoir tendance à facilement pleurer. Ça veut pas dire que je suis en souffrance. Tu ne dis pas des choses comme ça à mon enfant alors que tu sais pas ce que je vis, je t'en ai jamais parlé. Et puis en plus t'es pas mon psy. Donc voilà. Vous voyez, on est vraiment sur des trucs comme ça qui rendent ouf. Et comme c'est des professionnels qui ont beaucoup de possibilités, si vous voyez ce que je veux dire, tu te tais. Voilà, tu te tais et tu subis. Et j'en ai marre. Donc, faut faire les choses intelligemment. C'est ce que je fais. Mais ça veut pas dire que je comprends. Vous voyez ? Donc ouais, c'est pour ça que j'ai envie de vous parler d'art-thérapie, c'est pour ça que j'ai fait mon grimoire à colorier, c'est pour ça que j'ai envie de sortir des livres, c'est pour ça que j'ai plein d'idées de jeux de cartes et tout, de trucs avec les émotions et tout. J'ai une tonne d'idées. Mais je peux pas les mettre en place toute seule. Ah si, je peux. Mais s'il y a que moi qui en profite, ça n'a aucun intérêt. Moi, je veux que ce soit pour les autres. Donc j'ai besoin de ce petit coup de main, de ce partage, de cette visibilité, de ce petit like, de ce petit truc. Parce que non pas que je le fais pour vous, parce que je déteste les gens qui disent ça. Moi, je fais ça que pour vous. Les gens qui ont créé des entreprises de diamant painting en disant bah, c'est pour vous, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu l'as fait pour toi et tu l'as fait aussi parce que tu pensais que ça allait te rapporter financièrement. Et c'est ok. Bien évidemment que tout ce que je fais, c'est pas uniquement pour les autres, c'est aussi pour moi. C'est important de le dire. Mais si dans ma démarche, je le fais aussi pour les autres et que je suis la seule à en profiter, bah, c'est un moins de fun, quoi. Vous voyez ? Donc voilà. C'est me vendre, j'aime pas ça, je déteste ça. Et s'il pouvait y avoir quelqu'un qui pouvait le faire pour moi, ça m'arrangerait. J'ai personne pour le... Je peux pas le payer. Je peux pas payer quelqu'un pour faire ma com. Donc je m'excuse par avance si j'en parle. J'ai essayé de vous le dire au tout début de la vidéo pour vite que ça soit débarrassé, mais du coup c'est pas du tout naturel et du coup j'ai quand même l'impression de vous saouler. Donc voilà, je suis désolée si des fois ça peut paraître répétitif, mais je devrais en parler encore beaucoup plus et j'en parle pas. Forcément, si j'en parle pas, ça va pas se savoir. Voilà. Bref, tout ça pour dire que je sais que c'est difficile pour tout le monde. Je le vois bien. C'est pas simple, mais j'essaye de tout faire. Pour moi, ce qui marche pour moi, vous le partagez. Qu'on puisse avoir des moments où on se retrouve, où on partage ensemble, où vous puissiez avoir pas penser à autre chose, parce que vous voyez, ma discussion n'était pas très fun, vous m'avez même entendu pleurer, mais c'est juste en fait pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul à vivre ça. Et beaucoup de personnes sur le réseau aujourd'hui qui sont à fond sur il faut leur faire changer leur faire penser à autre chose, il faut que ce soit fun, joyeux, coloré, machin, pour qu'ils oublient leurs problèmes. Bah ouais, mais bon, quand ils éteignent l'ordi, quand ils éteignent l'ordinateur, les problèmes, ils sont toujours là, en fait. Ouais, c'était cool, vous en avez pas entendu parler et vous y avez pas pensé pendant 1 heure, mais après, les personnes qui vous ont diverti, elles sont pas là.
Et puis elles aussi, elles ont leurs difficultés. Qu'elles cachent très souvent. Moi je le vois avec ma chérie qui a tendance à faire ça, et qui le cache et qui finit par avoir des moments où trop donné quoi. Donc ouais. On va changer un peu la marque du bleu. Hein. J'avais besoin de faire cette vidéo aussi parce que je vous l'ai dit, il va y avoir des vidéos sur différents thèmes, il va y avoir peut-être des vidéos un peu plus sérieuses. J'ai besoin de parler, j'en ai marre de me taire, j'ai besoin de transmettre, j'ai besoin de voilà, d'être moi. J'ai pas pu le faire quand je voulais parce que pas de temps. Voilà. Là c'est les vacances parentales. Donc je vais pouvoir le faire. Et qui même me suivent. Voilà, comme on dit. Vous êtes là, tant mieux, vous êtes pas là, c'est pas grave. Je vous en voudrais pas. Mais si ça va pas, n'hésitez pas à en parler ensemble. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Il n'y a pas de honte en fait. Vraiment. Et si vous n'êtes pas du genre à en parler, s'il vous plaît, soit allez voir un professionnel, si vraiment ça va pas, soit prenez-vous, et je passerai mon temps à vous le dire, prenez-vous 10 minutes, un quart d'heure, si vous n'avez pas plus de temps, pour vous. Allez dehors souffler un coup, regardez ce qui se passe autour de vous, lâchez votre téléphone et regardez la nature. Regardez ce qui se passe. Si vous préférez être chez vous, prenez votre toile de diamant painting, votre point de croix, votre coloriage, peu importe. Si vous avez peu de moyens, que vous n'avez pas les moyens de vous acheter un coloriage, allez sur mon site, j'ai mis un coloriage mystère gratuit, par exemple. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez même le faire via des applications gratuites maintenant de votre téléphone. Voilà, ça se fait aussi. Juste, autorisez-vous à prendre du temps pour vous. Vraiment, pensez à vous. Aujourd'hui, il y a même il y a tellement de choses. Vous pouvez même avoir des livres pour très peu cher. Si vous ne pouvez pas acheter sur papier parce que ça coûte plus cher, il en existe même à 99 centimes sur Kindle. Vous mettez votre compte, vous n'êtes pas obligé de le payer. Vous pouvez même avoir que ça soit en essai et après vous l'annulez. Mais juste, essayez de prendre du temps juste pour vous. Parce que vous avez besoin, en fait. Vous avez besoin. Et si vous n'avez pas les moyens de vous prendre une toile Oraloa ou peu importe la marque un peu plus... avec un coût un peu plus important, allez action. Allez action. Allez à Sandracor, il y en a aussi. Il va falloir que j'y aille pour vous les montrer parce que moi j'ai pas de problème avec ça. Nose, ils en vendent aussi des fois. Aller sur les marchés, je sais qu'il y en a aussi. Bref, même si ça vous coûte 2, 3, 5 euros, on s'en fiche. Même si le rendu, il sera pas terrible, on s'en fout. On s'en fout. Faites un truc pour vous. Et si votre truc c'est plus dessiné, bah prenez juste un stylo, une feuille et voilà. Et là j'ai prévu de vous faire des vidéos justement par rapport à ça pour que vous puissiez aussi avoir des activités à moindre coût. Parce que oui, bien évidemment que je vous parle de mon grimoire parce que ça va m'aider à financer le reste, à financer ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'est-à-dire le livre pour enfants qui n'a pas encore trouvé d'éditeur. Donc possiblement que je vais devoir le sortir toute seule. Pareil pour les jeux de cartes, etc. Tout ce que j'ai envie de sortir pour aider un maximum de personnes. Donc bien évidemment, je peux pas le faire gratuitement, même si j'essaye de vous en offrir. Mais
C'est pas parce que je vous parle de ça ou que je parle d'un calendrier de l'Avent qui vaut une certaine somme ou de Raloa que vous savez très bien que je vous parle aussi d'astuces qui coûtent très peu cher. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et dites-moi en commentaire. Voilà, s'il y a vous avez envie d'avoir des idées d'activités de récup. Il y a des choses en effet je vous ai fait la vidéo pour faire sa pince, pour éviter que vous soyez obligé d'en acheter. Je vous ai fait des vidéos pour créer vos propres cartes. Enfin, bref, il y a quand même pas mal de trucs. Et on va continuer là-dessus. Parce que je ne veux pas que vous assimiliez ma chaîne à de la vente. À un lieu de vente. Je veux que ça reste un lieu de partage. Et je veux que ça reste un endroit où les personnes qui sont comme moi, qui connaissent l'anxiété, la neuroatypie, les difficultés du quotidien, aient une possibilité d'avoir et de trouver une petite activité qui leur plaît, parmi tant d'autres, juste pour avoir ce moment de soupape, ce moment de juste pour eux. Et rien d'autre. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là sur cette vidéo qui dure déjà depuis assez longtemps. Je vous mets quand même en barre d'infos la toile Oraloa. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, je ne gagne rien sur les ventes. Je n'ai même plus mon code promo d'affilié. Moi, ça me fait juste plaisir. Attendez, je vais vous dézoomer un peu. Ça me fait juste plaisir si vous la prenez parce que comme ça vous permet d'avoir une petite toile sympa et agréable. Et je suis trop contente pour vous pour ça. Mais je n'y gagne rien. Voilà. Ça me fait juste plaisir à mon ego. Ça me fait le plaisir pour vous. Mais il ne faut pas le faire pour moi. Sachez-le. Je vous remets à mon site. Je vous ai mis un coloriage mystère gratuit, mais je vais essayer de vous en mettre d'autres parce que j'en ai d'autres dont je ne me servirai pas, donc je vais essayer de vous les mettre dessus pour qu'ils soient gratuits, pour les télécharger gratuitement. Je pense même que je vais faire une petite collection gratuite, voilà, pour que vous puissiez les retrouver facilement. J'ai refait mon site à neuf, donc normalement il devrait être un petit peu plus clair. Dites-moi si c'est plus clair un petit peu pour vous. Je pourrais vous proposer beaucoup plus de choses aussi à télécharger et en physique, surtout des choses pratiques. J'ai pas encore fini de tout mettre, mais ça va principalement être sur toutes les choses utiles pour l'anxiété neuroa, donc c'est-à-dire tout ce qui est gourde, etc. parce qu'on boit jamais, et donc faut qu'il y ait une petite motivation. J'ai des projets aussi de fichiers pour pouvoir aider, etc. à imprimer. Là, je vais pas tarder à pouvoir vous proposer des stickers. J'ai même des idées de choses pour le diamant painting. Et comme je vous ai dit, il y aura sûrement mon grimoire dessus. Et puis après, en fonction de ce qui sortira pas. Mais voilà, je vais vous mettre des choses gratuites. C'est important pour moi. Je veux que vous puissiez avoir votre zone ou si vous avez envie de faire une activité et que vous n'avez pas les moyens, vous pouvez trouver. Voilà. Pour l'instant, donc le coloriage mystère qui est gratuit, c'est celui de K-pop Demon Monster. Parce que c'est une licence et qu'il est hors de question que je le fasse payant. Donc tout ce qui sera sur licence, je le mettrai là-dessus en gratuit. Voilà. J'ai pas le droit de le vendre. Je respecte les lois. Et donc voilà, après si ça vous dit qu'on essaye de faire ensemble un coloriage mystère et qu'on arrive à se faire un cahier de coloriage pour nous, dites-le moi avec plaisir. On essaiera de trouver les idées ensemble et ça pourrait être cool que ça soit participatif et je lance l'idée. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je suis désolée pour la... Non, je suis pas désolée. En vrai, non, je suis pas désolée. Je suis pas désolée d'avoir craqué, je suis pas désolée d'avoir été moi, ça fait du bien. Soyez pas désolée d'être vous. Allez, je vous fais des bisous et je vous embrasse. Je vous embrasse
c'était fort, 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 fort.